Je souhaitais faire un point sur la situation actuelle qui est très préoccupante. Voilà, la Martinique est aujourd'hui bloquée depuis maintenant plus d'une semaine. Au départ, on peut considérer que la cause de ce blocage est juste, puisqu'il s'agit d'un secteur qui est en grave difficulté, celui des marins-pêcheurs, qui connaît une crise difficile, qui n'est pas récente d'ailleurs, puisque c'est une profession qui souffre depuis plusieurs années, d'ailleurs bien avant que l'arrêté d'interdiction de pêche de la langouste ait été pris par le préfet. Et c'est donc une profession qui souffre de lourdes difficultés et nous estimons qu'il est légitime qu'elle cherche à se faire entendre et à régler ses problèmes. Ce que l'on ne comprend pas, c'est les méthodes qu'ils emploient pour se faire entendre. Nous ne comprenons pas que les marins-pêcheurs, comme n'importe quel autre acteur d'ailleurs, puissent prendre en otage la Martinique en bloquant le port qui est un bien collectif, qui appartient à l'ensemble de la communauté martiniquaise et qui est vital pour maintenir les activités à flot, maintenir l'économie vivante et maintenir les emplois de l'île. Donc ce n'est pas acceptable que cette entrave soit faite par qui que ce soit d'ailleurs. Et nous protestons contre ce type d'agissement qui consiste à bloquer un outil vital pour notre économie. Le port, encore une fois, appartient à tous et il doit être libre pour permettre à l'ensemble des acteurs de l'île de fonctionner correctement. Ce d'autant plus que nous traversons une crise majeure, que tous les secteurs économiques de l'île sont en grande difficulté et que chaque action qui consiste à affaiblir encore l'économie a des répercussions immédiates sur la destruction de l'emploi, la destruction de l'entreprise. On ne peut plus aujourd'hui se permettre le luxe de faire mourir des entreprises, de détruire des emplois au prétexte de servir une cause sectorielle, aussi légitime soit-elle. Et donc voilà, nous souhaitons vraiment demander à chacun de retrouver la raison et de poursuivre ces discussions utiles et nécessaires en dehors de blocages qui, encore une fois, auront des effets bien plus désastreux que les effets que connaîtront les acteurs de la pêche dans leur propre secteur d'activité. Voilà, donc c'est quelque chose qui nous paraît important de rappeler. Nous saluons également les efforts engagés par tous ceux qui prennent part aux discussions de ce conflit. Je pense en particulier aux collectivités, je pense en particulier aux préfets de région à qui on ne peut pas reprocher de s'être investis très fortement dans les discussions, de s'être engagés dans les discussions, malgré un environnement difficile qui est celui quand même du blocage du port. Pour autant, les discussions ont avancé, semble-t-il, puisque la majorité des points ont pu être traités localement. Il reste deux points qui n'ont pas encore trouvé d'issue. Ces deux points relèvent de la compétence gouvernementale, elles ne relèvent plus des compétences locales, puisqu'il s'agit de l'indemnisation du secteur de la pêche, de la demande d'indemnisation pour un montant de 5 millions d'euros, je crois, et également de l'effacement des dettes sociales et fiscales, qui sont donc des mesures qui ne peuvent être prises qu'au plan gouvernemental, et en aucun cas par les acteurs locaux de ce dossier. Et donc nous ne voyons plus aujourd'hui de raison valable de poursuivre des discussions et des blocages, alors que ce dossier maintenant doit être pris en charge au plus haut niveau de l'État, je pense au gouvernement. Je crois savoir aussi que les acteurs locaux de ce dossier ont eu des courriers d'engagement formels de ministères, et donc tout porte à croire qu'une issue sera trouvée rapidement. En tout cas, nous le souhaitons. Ce qui est important, encore une fois, c'est de libérer ce port. Les acteurs économiques de l'île ne peuvent plus se payer le luxe de subir des entraves compte tenu des immenses difficultés auxquelles ils ont à faire face.